Il était une fois, dans un petit village niché au cœur de la campagne française, une fillette nommée Élodie. Elle avait 10 ans, de grands yeux clairs remplis d'innocence et un sourire fragile qui s'éteignait peu à peu. Car Élodie avait perdu ce qu'elle avait de plus précieux, sa mère. Sa maman était une femme douce, aimée de tous, qui racontait des histoires le soir et chantait des berceuses apaisantes au coin du feu. Mais un hiver trop rude, marqué par la maladie et la neige, avait arraché cette présence tendre à la vie d'Élodie. Depuis, la petite portait en elle un vide immense, une douleur silencieuse qu'aucun mot ne pouvait combler. Son père, accablé lui aussi, finit par se remarier quelques mois plus tard. Il croyait bien faire, pensant offrir à sa fille une présence féminine, quelqu'un pour s'occuper d'elle. Mais la nouvelle épouse, Madeleine, n'était pas la mère qu'Élodie espérait. Derrière son sourire en façade se cachait un cœur froid, dur et sans compassion. Dès les premiers jours, Madeleine imposa à Élodie des tâches qui n'étaient pas de son âge. « Réveille-toi plus tôt, va chercher de l'eau à la rivière. Nettoie ses sols, lave le linge, prépare le repas. » Et si la fillette se trompait ou ralentissait, elle recevait des reproches, parfois même des gifles. Le père d'Élodie, aveuglé par le désir de paix dans son foyer, ne disait rien. Le soir, quand il rentrait des champs, Madeleine lui servait ses plats préférés, lui parlait avec douceur et se plaignait subtilement du manque d'effort d'Élodie. Alors l'homme, fatigué et troublé, finissait par hausser les épaules, pensant que sa fille devait simplement apprendre à être forte. Mais Élodie n'était qu'une enfant. Chaque jour, ses petites mains se crevassaient à force de frotter et de porter des seaux d'eau glacée. Chaque nuit, elle s'endormait sur un lit de paille, les yeux pleins de larmes, rêvant du sourire perdu de sa maman. Le village remarquait parfois la maigreur de la fillette, son air épuisé, mais personne n'osait intervenir. Dans les campagnes de ce temps-là, on disait souvent que ce qui se passait derrière les murs d'une maison ne regardait que la famille elle-même. Pourtant, malgré la douleur, Élodie gardait en elle une flamme secrète, l'espoir. Elle se souvenait toujours de cette phrase que sa mère lui répétait : « Ma petite Élodie, même les nuits les plus noires cachent une étoile qui brille pour toi. » Alors, quand elle se retrouvait seule, au bord de la rivière ou dans les champs, elle levait les yeux vers le ciel et murmurait : « Maman, aide-moi à tenir encore un peu. » Un soir d'automne, après une journée particulièrement dure où Madeleine l'avait forcée à couper du bois sous la pluie, Élodie s'effondra près du foyer encore fumant. Ses joues étaient brûlantes de fièvre, ses mains tremblaient et ses yeux fatigués se fermèrent doucement. Elle rêvait de sa mère, qui lui tendait les bras dans une lumière douce et lui disait : « Ne perds pas courage, ma fille. Ton chemin sera long, mais la lumière t'attend au bout. » Quand elle se réveilla, seule dans le froid, Élodie comprit qu'elle devait s'accrocher à cette promesse invisible, à ce fil ténu d'espérance. Les jours passaient et rien ne changeait dans la maison de Pierre. Élodie travaillait du matin au soir, obéissant aux ordres durs de sa belle-mère. Ses petites mains portaient l'empreinte de la fatigue, coupures bleues, brûlures de cuisine. Pourtant, dans son regard fragile, survivait une lumière silencieuse. Un après-midi, alors qu'elle transportait un lourd seau d'eau de la rivière vers la maison, ses jambes tremblantes cédèrent. Le seau tomba, l'eau se répandit sur le sol et Élodie éclata en sanglots. Elle se sentait seule, épuisée, au bord du désespoir. Soudain, une voix douce l'interpella. « Ma petite, pourquoi pleures-tu ainsi ?» Élodie leva les yeux et aperçut une vieille femme assise sur une pierre, près de la rivière. Son visage ridé rayonnait de bonté,
et ses yeux brillaient comme deux perles bienveillantes. Hésitante, Élodie essuya ses larmes du revers de sa manche et répondit « Je suis fatiguée, madame. On m'oblige à travailler sans cesse et personne ne m'aime dans ma maison. » La vieille femme hocha doucement la tête. « La vie peut être dure, surtout pour les cœurs innocents comme le tien. Mais souviens-toi, la bonté est une force et la patience est une arme plus puissante que la colère. » Élodie la regarda avec étonnement. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi depuis la mort de sa mère. La vieille femme ajouta d'une voix douce mais ferme « Ne laisse pas ton cœur s'assombrir. Continue d'aider, continue d'aimer, même si on ne te rend rien. Le jour viendra où cette lumière que tu portes deviendra ta plus grande richesse. » Ces paroles réchauffèrent le cœur d'Élodie comme un feu en hiver. Elle remercia la vieille femme qui lui sourit encore une fois avant de disparaître dans les chemins du village. Les semaines suivantes, Élodie se souvenait souvent de cette rencontre. Quand la fatigue l'écrasait, elle repensait aux mots de la vieille femme « La bonté est une force ». Elle se mit à travailler sans se plaindre, gardant un silence paisible, même sous les reproches cruels de Madeleine. Peu à peu, certains habitants du village commencèrent à remarquer sa patience et son courage. La boulangère, en la voyant passer chaque matin avec des seaux lourds, lui offrit parfois un petit morceau de pain chaud. Le vieux berger du village, attendri par son regard triste, lui donna un foulard en laine pour se protéger du froid. Ces petits gestes d'affection étaient comme des rayons de soleil dans la vie glaciale d'Élodie. Ils lui rappelaient qu'elle n'était pas complètement seule, que des yeux bienveillants observaient son combat silencieux. Un soir d'hiver, alors qu'elle rangeait du bois derrière la maison, elle surprit une conversation entre son père et Madeleine. « Cet enfant est inutile !» s'exclama la marâtre avec colère. « Elle est encore si jeune !» répondit faiblement le père. « Je ne vais plus la voir traîner dans la maison, qu'elle travaille ou qu'elle parte, mais je ne la garderai pas à mes côtés. » Le cœur d'Élodie se serra. Elle comprit que même son propre père ne la protégerait pas, mais au lieu de pleurer, elle pensa aux mots de la vieille femme au bord de la rivière. « Ne laisse pas ton cœur s'assombrir. » Et dans le silence de la nuit glaciale, elle se fit une promesse, tenir encore, jusqu'au jour où sa lumière intérieure la guiderait vers un avenir meilleur. Les jours continuaient de s'écouler, rudes et pesants, mais Élodie gardait en elle la force des paroles entendues au bord de la rivière. Elle travaillait sans se plaindre, aidait sans rien attendre, et malgré les humiliations de Madeleine, son cœur restait pur. Un matin de printemps, le village fut en effervescence. Une fête était organisée sur la grande place pour célébrer la bonne récolte après un hiver difficile. Tous les habitants se réunirent et chacun devait apporter quelque chose. Madeleine, bien sûr, se para de ses plus beaux habits, tandis qu'Élodie reçut l'ordre de porter les lourds paniers de légumes. Épuisée, elle trébucha sur la place et renversa une partie des provisions. Les rires fusèrent, certains enfants se moquèrent, mais une voix s'éleva parmi la foule. « Cet enfant mérite mieux que des moqueries !» C'était la vieille femme rencontrée au bord de la rivière. Elle s'avança, posa une main douce sur l'épaule d'Élodie et dit d'une voix forte « Tout le village a vu sa patience, son courage et sa bonté. Pourquoi donc laisserions-nous une enfant porter seule le poids d'une injustice ?» Un silence s'abattit sur la place. Peu à peu, plusieurs villageois hochèrent la tête. La boulangère raconta comment elle avait vu Élodie travailler dès l'aube, toujours polie et reconnaissante. Le berger parla de sa gentillesse et de sa dignité malgré la misère. Le père d'Élodie, pris de honte, baissa les yeux.
Ses voisins, ses amis, tous l'accusaient silencieusement de ne pas avoir protégé sa propre fille. Il regarda enfin Élodie, ses mains fatiguées, son visage pâle, et son cœur se serra. Pour la première fois depuis des années, il comprit l'ampleur de son erreur. D'une voix tremblante, il dit « Pardonne-moi, ma fille. Je t'ai laissé souffrir quand j'aurais dû te protéger. Cela ne se reproduira plus. » Madeleine, furieuse d'être démasquée, quitta la fête en grondant. Mais plus personne ne s'en soucia. Le village tout entier se rangeait du côté d'Élodie. Dès ce jour, la vie de la fillette changea. Son père la prit à ses côtés dans les champs, lui apprit à semer, à récolter, à aimer la terre. Les villageois, émus par son histoire, l'aidèrent à rattraper son retard à l'école. Et rapidement, Élodie montra une intelligence vive et une grande soif d'apprendre. Les années passèrent. La petite orpheline aux mains fatiguées devint une jeune femme instruite, respectée de tous. Elle choisit de devenir institutrice pour transmettre aux enfants ce qu'elle avait elle-même tant attendu, l'attention, la tendresse et la certitude qu'ils n'étaient jamais seuls. Chaque soir, dans sa classe, elle terminait ses leçons en répétant les paroles de sa mère « Même les nuits les plus noires cachent une étoile qui brille pour toi ». Et quand ses élèves levaient les yeux vers le ciel, ils savaient qu'Élodie parlait d'expérience. Elle, la petite fille brisée par la douleur, avait trouvé sa lumière et la partageait désormais avec les autres. Et voilà, chers amis, l'histoire d'Élodie s'achève. Une histoire triste au début, mais qui nous montre que la bonté, la patience et le courage peuvent transformer la souffrance en lumière. Si ce conte vous a touché, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire pour dormir. Chaque soir, une nouvelle aventure vous attend pour apaiser vos pensées et vous emporter dans le monde des rêves. Bonne nuit à tous et à très bientôt.